Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc on va continuer, Inch'Allah, dans l'explication de la croyance musulmane dans la suite de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc lundi dernier, on avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les corps et qu'il n'est pas un corps. Les corps, on avait expliqué c'est quoi? Ce sont toutes les choses qui ont une longueur, une largeur, une profondeur. Et parmi elles, il y a des corps qui sont palpables et il y a des corps qui sont impalpables. Un corps palpable, c'est ce qu'on peut tenir avec sa main, et un corps impalpable, c'est ce qu'on ne peut pas tenir avec sa main. Et Dieu a créé les corps palpables, donc ce n'est pas un corps palpable. Dieu a créé les corps impalpables, donc ce n'est pas un corps impalpable, et par conséquent, Dieu n'est pas un corps. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre en expliquant que, étant donné que Dieu n'est pas un corps, il n'est pas concerné par les attributs des corps. Il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, après avoir vu que Dieu n'est pas un corps, on va parler maintenant des caractéristiques des corps qu'il n'est pas permis d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle les attributs des corps, on les appelle également les caractéristiques des corps. Et en arabe, on dit al-arad au singulier et al-a'rad au pluriel. La deuxième catégorie qu'Allah a créée, ce sont les attributs des corps. C'est les attributs des corps, les caractéristiques des corps. C'est quoi une caractéristique d'un corps? Ce sont des créatures qui n'existent que s'il y a un corps. Ça veut dire qu'elles n'existent pas indépendamment d'un corps. Comme la couleur. Une couleur n'existe pas toute seule. Une couleur, elle existe forcément avec un corps. C'est un corps qui va avoir telle ou telle couleur. Donc, les caractéristiques des corps sont intrinsèquement liées au corps. Si le corps n'existe pas, la caractéristique de corps ne va pas exister toute seule. Et on va citer plusieurs exemples de caractéristiques de corps pour bien comprendre l'unicité de Dieu, parce qu'on est bien en train d'expliquer là, parmi les noms de Dieu, le nom Al-Ahad. Et on avait vu que Al-Ahad, ça veut dire que Allah est unique, selon l'explication de certains savants, comme le nom Al-Wahid, et selon l'explication d'autres savants, Al-Ahad veut dire que Dieu est indivisible, c'est-à-dire qu'il n'est pas un corps. Et donc on ne peut pas lui attribuer les attributs des corps, les caractéristiques des corps, parce que cela impliquerait que Dieu soit un corps. Si la couleur est une caractéristique d'un corps, alors à partir du moment où tu attribues à quelqu'un la couleur ou à quelque chose une couleur, forcément c'est que cette chose-là est un corps. Pourquoi? Parce que la couleur n'existe qu'avec un corps. Donc le premier exemple, c'est celui-là, l'exemple de la couleur. La couleur, c'est une caractéristique des corps. Tu ne peux pas dire « Regarde, il y a bleu qui est en train de passer par là ». Pourquoi? Parce que le bleu n'existe pas tout seul. C'est plutôt un corps qui va être caractérisé par cette couleur. Une voiture qui est bleue, un vêtement qui est bleu, un stylo qui est bleu, et ainsi de suite. Donc, la couleur bleue ou une autre couleur, la couleur jaune, la couleur verte, le rose, le violet, indigo, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu attribues une couleur à quelque chose, cette chose-là est forcément un corps. Si cette chose est un corps, alors c'est une créature. Si cette chose est une créature, alors ça n'est pas Dieu. Et à l'inverse, Allah, qui est le créateur des corps, qui est le créateur des caractéristiques des corps, et qui n'en est donc pas concerné, on n'a pas le droit de dire qu'il a une couleur. Ni on dit que Allah est noir, ni on dit que Allah est blanc. Et on ne dit pas non plus, je ne sais pas de quelle couleur est Dieu. Pourquoi? Parce que si je dis, je ne sais pas de quelle couleur est ta voiture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta voiture, elle a une couleur, mais moi je ne la connais pas. Donc en disant, je ne sais pas de quelle couleur est telle chose, je suis en train de lui attribuer une couleur, sauf que j'ignore c'est laquelle. Mais on a dit Dieu n'a pas de couleur puisque c'est lui le créateur des couleurs. Il est le créateur des corps et des caractéristiques des corps qui n'existent qu'avec un corps. Donc tu ne peux pas dire je ne sais pas de quelle couleur est Dieu. Et tu ne peux pas demander non plus. Tu ne peux pas dire il est de quelle couleur Dieu?
Pourquoi ? Parce que là encore, ça reviendrait à attribuer à Dieu la couleur. Quand tu prends une chose, quelle qu'elle soit, et tu dis, et tu demandes de quelle couleur est-elle, tu es en train d'insinuer qu'elle a une couleur que toi tu ne connais pas. Donc tu demandes à quelqu'un de quelle couleur est ta voiture, de quelle couleur est ton stylo, de quelle couleur est la table dans ton salon. Ça veut dire qu'elle a une couleur, et moi je te demande c'est laquelle. Mais Dieu n'a pas de couleur, parce que c'est le créateur des couleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de lui attribuer les attributs des créatures. Je pense vous avoir déjà cité la parole de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, radiyallahu anhu, qui était un grand savant du Salaf, qui était né en l'an 227 de l'Hégire et il est décédé en l'an 321 de l'Hégire. Donc il fait vraiment partie des 3 premiers siècles de l'Hégire. Il a dit dans son traité, dans une épître qu'il a écrite sur la croyance et qui est très connue dans le monde musulman, il a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. C'est-à-dire que celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, une des caractéristiques humaines, alors celui-là aura mécru. Pourquoi ? Parce qu'il aura associé Dieu à ses créatures. Et c'est ça le shirk. Le shirk, c'est quoi ? Le shirk, ça revient soit à adorer autre que Dieu, comme faisaient les associateurs à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la tribu de Quraysh. Comme je vous avais dit, il y avait 360 statues autour de la Kaaba et les gens étaient là à adorer des statues. Donc ils associaient Dieu à ses créatures. Or, l'islam consiste à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Donc le shirk, c'est quoi ? Soit c'est le fait d'adorer autre que Dieu, soit c'est également le fait d'attribuer à Dieu les attributs des créatures. Assimiler Dieu à ses créatures. Attribuer à Dieu les caractéristiques des créatures. Et voilà pourquoi il est très important de ne pas attribuer à Allah Ta'ala la couleur. On ne dit pas qu'il est blanc, on ne dit pas qu'il est noir, on ne dit pas qu'il est vert, jaune, bleu, rouge ou ce que tu veux, et on ne dit pas je ne sais pas de quelle couleur est Dieu. Et on ne demande pas de quelle couleur est Dieu. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Dieu a créé les couleurs, il n'est donc pas concerné par la couleur. Allah Ta'ala est éternel. Il n'a pas de début à son existence et il n'a pas de fin à son existence. Il existe de toute éternité. Et donc il existe avant la couleur puisque c'est lui le créateur des couleurs et c'est lui le créateur de toutes choses. Avant d'avoir créé le noir, on ne dit pas que Dieu était noir. Avant d'avoir créé le blanc, on ne dit pas que Dieu était blanc. Avant d'avoir créé toutes les couleurs, on ne dit pas que Dieu avait une couleur puisque les couleurs n'étaient pas encore créées. De la même manière, après que Dieu a créé toutes ces couleurs, Allah Ta'ala ne change pas et donc on ne lui attribue pas la couleur qui fait partie des caractéristiques corporelles, des caractéristiques des corps, des créatures, des humains. Allah n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Il n'est pas concerné par la couleur. On ne dit pas que Dieu est noir, on ne dit pas que Dieu est blanc, on ne dit pas je ne sais pas de quelle couleur est Dieu, car cela voudrait dire que Dieu aurait une couleur que nous ne connaissons pas. Et on ne demande pas de quelle couleur est Dieu, car là encore, cela impliquerait que Dieu a une couleur, mais on dit tout simplement que Dieu est le créateur des couleurs, il n'a pas de couleur. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple, qui peut être compris par n'importe qui, même un enfant de 7 ans est capable de concevoir et de comprendre cela. Et il ne faut pas essayer de s'imaginer Dieu. Parce que, comme je vous dis depuis le début, connaître Allah ne consiste pas à vouloir atteindre sa réalité. Parce que la réalité de Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Dieu est celui qui ne ressemble pas à ce qu'il y a dans nos imaginations. Donc nos imaginations ne peuvent pas le circonscrire. Tout ce que tu vas t'imaginer, c'est différent de Dieu et ça ne ressemble pas à Dieu. Comme Dieu dit dans le Coran, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, c'est-à-dire que Allah n'a pas d'équivalent et il n'a pas de semblable. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, c'est-à-dire que Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures, d'aucune manière que ce soit. Donc Dieu n'a pas de couleur parce que la couleur fait partie des caractéristiques des créatures, tout simplement. Parmi les caractéristiques des corps, il y a également le contact et la séparation. Donc le contact, c'est quand deux corps se touchent. Si tu prends tes deux mains et tu les mets en contact, elles se touchent, on dit qu'elles sont en contact. Et si tu sépares chacune des deux mains de l'autre, alors il va y avoir une séparation entre tes deux mains. Tes deux mains seront séparées. Et tes mains sont des corps. Tu vois bien qu'elles ont une longueur, une largeur, une profondeur, une forme, une apparence, un aspect, un volume, une épaisseur,
etc. Une couleur, etc. Donc tes mains sont des corps. Soit tu vas les mettre en contact, soit tu vas les séparer l'une de l'autre. Donc on voit bien que le contact et la séparation font partie des caractéristiques des corps. Et qui a créé les corps? C'est Allah. Donc Allah n'est pas un corps et il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps, il n'est pas concerné par le contact et la séparation. Et là, il ne faut pas réfléchir de travers en disant « Mais attends, si Dieu n'est pas en contact avec quelque chose, ça veut dire que forcément il est séparé. » Ou bien, si Dieu n'est pas séparé d'une chose, ça veut dire qu'il est forcément en contact avec elle. Non, parce que le contact et la séparation sont propres au corps, et Dieu n'est pas un corps. Je vous avais donné l'exemple également d'une pierre. Pour rapprocher les idées, une pierre, on ne dit pas qu'elle est méchante. Mais le fait de dire, de refuser d'attribuer la méchanceté à une pierre ne veut pas dire qu'on est en train de lui attribuer la gentillesse. Ni la gentillesse, ni la méchanceté ne sont concernés par la pierre ou ne concernent la pierre. Parce que c'est une personne qui a une raison et qui a une certaine intelligence, qui a une âme, qui va être concernée par le fait d'être soit gentil, soit méchante. Et là, oui, on pourra dire, il est gentil? Non, il n'est pas gentil, alors il est méchant. Il n'est pas méchant, alors il est gentil. Ça veut dire que ça va être soit l'un, soit l'autre. Et le contact et la séparation, c'est pareil pour les corps. Deux corps vont être soit en contact, soit séparés. Ils ne vont pas être les deux en même temps, et ils ne vont pas être ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi? Parce que ce sont des corps, et que le contact et la séparation font partie justement des attributs des corps, et des caractéristiques des corps. Mais Dieu n'est pas un corps, et donc il est concerné ni par l'un, ni par l'autre. On ne dit pas que Dieu est en contact avec une chose et on ne dit pas que Dieu est séparé d'une chose. Et c'est cela, l'unicité de Dieu. Quand on dit que Dieu est unique et qu'il ne ressemble pas à ses créatures, ça va jusque-là et ça implique cela. Donc, parmi les caractéristiques des corps, il y a également le contact et la séparation. Deux corps peuvent être en contact et deux corps peuvent être séparés. Exemple, moi je suis un corps et le sol est un corps et je suis en contact avec le sol. La chaise est un corps et le plafond est un corps. La chaise est séparée du plafond. Et tu peux inventer plein d'exemples comme ça. Allah n'est pas un corps, il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Donc, c'est toujours la même conclusion, on ne dit pas qu'Allah est en contact avec quelque chose et on ne dit pas qu'Allah est séparé de quelque chose. Et on ne dit pas non plus « Ah, je sais pas ». Moi, je dis rien, je dis pas qu'il est en contact, je dis pas qu'il est séparé, je sais pas. Non, tu sais que Dieu n'est pas concerné par le fait d'être en contact ou par le fait d'être séparé d'une chose. Mais alors, qu'est-ce que l'on dit? On dit que Allah Ta'ala n'est pas concerné par le contact ni par la séparation. Pourquoi? Parce que ces deux choses-là font partie des attributs des corps. Et on n'a pas le droit d'attribuer à Dieu les caractéristiques des corps, les attributs des corps. On va citer un autre exemple. Le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose, c'est également une caractéristique des corps. Moi, je suis à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. La voiture est à l'extérieur de la maison ou de l'appartement. Donc, il s'agit bien là de deux corps et il va y en avoir un à l'intérieur de l'autre ou bien à l'extérieur de l'autre. Et Dieu, c'est pas un corps. Il est le créateur des corps. Donc il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Et on ne fait pas d'analogie entre Dieu et les créatures. Là encore, on ne va pas dire, mais non, mais c'est pas possible. Soit une chose elle est à l'intérieur, soit elle est à l'extérieur. Elle n'est pas ni l'un ni l'autre. Parce que ça, c'est pour les corps. Mais Dieu n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par cela. On ne dit pas que Dieu il est dans le monde et on ne dit pas que Dieu est à l'extérieur du monde. Parce que le fait d'être dans quelque chose, ça implique d'être un corps. Et le fait d'être à l'extérieur de quelque chose, ça implique d'être un corps. Allah n'est pas un corps. Donc il n'est pas concerné par ces deux caractéristiques-là. On ne dit pas que Dieu est à l'intérieur du ciel. Et on ne dit pas que Dieu est à l'extérieur du ciel. On ne dit pas que Dieu est dans la terre. On ne dit pas que Dieu est à l'extérieur de la terre. On ne dit pas que Dieu est à l'intérieur de l'univers. Et on ne dit pas non plus que Dieu est à l'extérieur de l'univers. Dieu n'est pas concerné par ces choses-là. Encore une fois, il est éternel. Il existe avant l'univers, alors que l'univers n'existait pas, alors que le monde n'existait pas, alors que les créatures n'existaient pas. Et il était ni à l'intérieur ni à l'extérieur de ces choses-là. Et après les avoir créées, Dieu ne change pas. Donc il n'est pas devenu un corps pour se retrouver à l'intérieur ou à l'extérieur de ce qu'il a créé. Allah Ta'ala n'est pas concerné
par le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose. Et on ne peut pas l'imaginer. Donc il ne faut pas essayer de s'imaginer quelque chose en disant « Attends, mais ça fait bizarre, parce que moi, quand je m'imagine le monde, forcément, une chose, elle va être dedans ou bien dehors. » Oui, parce que toi, tu t'imagines des corps, tu t'imagines des créatures, et tu ne peux pas t'imaginer Dieu. Les savants, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, ils ont dit « Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. » C'est-à-dire, quoi que tu puisses t'imaginer, Allah est différent de cela. Tout ce que tu t'imagines, tout ce qui te traverse l'esprit ne ressemble pas à Dieu et Dieu ne lui ressemble pas. Alors, parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose. La table est un corps, elle est à l'intérieur du salon. La voiture est un corps, elle est à l'extérieur de la maison. Allah n'est pas un corps, il n'est donc pas concerné par le fait d'être à l'intérieur d'une chose, ni à l'extérieur d'une chose. On ne dit pas qu'il est à l'intérieur de ce monde, et on ne dit pas qu'il est à l'extérieur de ce monde. On ne dit pas qu'il est dans le ciel ou à l'extérieur du ciel. Allah n'est pas concerné par cela. Subhanahu wa ta'ala. Il est unique. Il est unique, il ne ressemble pas à ses créatures. Il est Al-Wahidul Ahad. Vous vous rappelez l'histoire de Bilal al-Habashi radiyallahu anhu, qui était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les débuts de la révélation, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à appeler à l'islam, il y a très peu de gens qui ont cru en lui. Et parmi ces gens qui ont cru en lui, il y avait Bilal. C'était un esclave, et son maître, quand il a su que Bilal était entré en islam, il s'est mis à le torturer. Il lui disait de ne plus croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ne plus croire en l'unicité de Dieu. Et donc il lui demandait, il lui ordonnait même, de faire l'éloge de leurs idoles, de dire Wallati wal-Uzza. Wallati wal-Uzza, c'était une manière de jurer par Allat et Al-Uzza, qui étaient des idoles que les associateurs de Quraysh adoraient. Donc le maître de Bilal al-Habashi, il le torturait, il le frappait, il l'allongeait au sol sous la chaleur du soleil, et je parle de la Mecque, c'était à la Mecque, donc quand le soleil frappait, il faisait extrêmement chaud, et le sol était brûlant. Rappelez-vous, pour ceux d'entre vous qui allaient au bled quand vous étiez petit, à la plage en été, quand tu vas sur le sable, tu cours en claquette pour arriver jusqu'à l'eau tellement le sable est chaud, parce qu'il est brûlant. Et tu veux te rafraîchir les pieds, et donc tu te précipites, parce que tu ne peux pas tenir à même le sable, tellement il était réchauffé par la chaleur du soleil. Et pourtant, là je parle par exemple des pays du Maghreb. Que dire de la Mecque qui est en Arabie, qui est sur la zone équatoriale, et dans cette zone-là il fait extrêmement chaud en été. Donc sous cette chaleur, Bilal al-Habashi était allongé au sol, donc sous la chaleur, et en plus on lui mettait un rocher sur le corps pour qu'il dise des paroles obscènes, pour qu'il insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour qu'il fasse l'éloge de leurs idoles. Et qu'est-ce que Bilal répondait? Il disait Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Dieu est unique, Dieu est unique. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a pour attribut al-Wahdaniyya, l'unicité. Et l'unicité de Dieu implique que Dieu n'ait absolument aucune ressemblance, aucune similitude avec ses créatures d'aucune manière que ce soit. Si Dieu était à l'intérieur de ce monde, il aurait été une créature comme nous. Si Dieu avait été à l'extérieur de ce monde, il aurait été donc concerné par le fait d'être à l'extérieur d'une chose, et ça aurait été un corps. Et les corps sont des créatures, donc Dieu aurait alors été une créature. Dieu, c'est le créateur, c'est pas une créature. C'est le créateur des corps, ce n'est pas un corps. Et donc il n'est pas concerné par les choses qui sont entrées en existence par l'entrée en existence des corps, comme le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose. Allah, il est Ahad. Parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le mouvement et l'immobilité. Voilà encore deux exemples de caractéristiques des corps. Le mouvement, c'est quand tu bouges, tu n'es plus sur place. L'immobilité, c'est justement le fait d'être sur place et de ne pas bouger. Là encore, on parle de caractéristiques des corps. Ça veut dire que c'est un corps qui va être en mouvement ou qui va être immobile. Et
en ce qui concerne le corps, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit un corps est en mouvement, soit un corps est immobile. Tu prends ta main là, tu la mets devant toi, tu la stabilises. Tu dis que ta main est immobile. Tu te mets à faire des mouvements avec ta main, tu vas dire qu'elle est en mouvement, qu'elle bouge. Donc ta main, elle ne peut pas être en mouvement et immobile en même temps. Ça, c'est impossible. Et ta main, elle ne peut pas être ni en mouvement ni immobile en même temps. Ça, c'est aussi impossible. Parce que comme ta main est un corps, elle est forcément dotée de l'une de ces deux caractéristiques à un moment donné et de l'autre à un autre moment donné. Soit ta main, elle va être en mouvement, soit ta main, elle va être immobile. Une voiture dehors, elle va être soit garée, donc immobile, soit elle va être, quelqu'un va la conduire et donc elle va être en mouvement. Mais elle ne va pas être elle va pas être immobile et en mouvement en même temps, tout comme elle ne va pas être ni l'un ni l'autre en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça, c'est pour qui? C'est pour les corps. Dieu n'est pas un corps, il n'est pas concerné par les choses qui existent par les corps et à travers les corps. Donc Dieu, on ne dit pas qu'il est en mouvement et on ne dit pas non plus qu'il est immobile. Mais alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu n'est pas concerné par le mouvement et l'immobilité. Et là encore, on observe et on comprend la portée du terme unicité, al-wahdaniyya, quand on dit Allahu wahid ou bien Allahu ahad, comme dans le verset Qul huwa Allahu ahad, l'unicité de Dieu implique que Dieu ne soit pas concerné par les choses qui sont propres au corps et aux créatures. Donc, parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le mouvement et l'immobilité. Un corps est soit en mouvement, soit immobile. Il ne peut pas être les deux en même temps et il ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Certains corps sont toujours en mouvement, comme les étoiles. Les savants ont dit que les étoiles, ils sont toujours en mouvement. Même l'étoile du Nord, que l'on peut trouver à partir de la casserole, la grande ours, elle nous permet de retrouver l'étoile du Nord et elle indique toujours la direction du Nord. Mais même elle, en réalité, elle se déplace continuellement. Son mouvement, il n'est pas gigantesque, elle donne toujours la direction du Nord, mais elle se déplace. Donc les corps qui sont toujours en mouvement, c'est comme les étoiles par exemple. Et il y a des corps qui sont toujours immobiles, comme le trône, al-Arsh, qui est le toit du paradis. Lui, il ne bouge pas. Et il y a des corps qui sont parfois tantôt immobiles, tantôt en mouvement, comme les êtres humains. Nous, des fois, on est en mouvement, et des fois, on ne bouge pas, et quand une personne, elle décède, ben là, elle bouge plus du tout. Donc, le fait d'être en mouvement ou d'être immobile, c'est propre au corps. Allah Ta'ala n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par les attributs des corps, parmi lesquels il y a les mouvements et l'immobilité. On n'attribue pas à Dieu le mouvement. On ne dit pas que Dieu il est en mouvement. Et on ne dit pas que Dieu est immobile. Et même quand on dit que Dieu n'est pas concerné par le mouvement, ça ne veut pas dire que Dieu est immobile. Et qu'on va imaginer Dieu comme étant un corps quelque part, qui ne bouge pas. Non. Parce que le fait d'être quelque part immobile, c'est propre au corps également. On ne dit pas que Dieu est immobile. Et on ne dit pas que Dieu est en mouvement. On ne dit pas qu'Allah bouge puis s'arrête de bouger. Et on ne dit pas qu'Allah se déplace, qu'il descend, qu'il monte, contrairement, et là écoutez bien, contrairement à ce que certaines personnes ont prétendu, parce qu'elles ont mal compris ou mal traduit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, parce que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très connu, que l'on appelle hadith al-nuzul. C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par Al-Bukhari, il est sahih, donc c'est une vraie parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dite en arabe. C'est une parole que le prophète a dit en arabe, alayhi salatu wa salam. Et les termes qui ont été utilisés en arabe, on ne peut pas forcément les traduire littéralement en prenant le premier sens qui vient à l'esprit. Non, parce que dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des phrases qui sont tellement riches du point de vue de l'éloquence et de la langue arabe qu'il serait erroné de toutes les traduire littéralement en prenant le premier sens qui vient à l'esprit, parce qu'un seul mot peut parfois avoir plusieurs sens. Et celui qui est un minimum intelligent et raisonnable, il va utiliser en fonction de la phrase et du contexte le sens qu'il est valable d'utiliser pour que ce soit cohérent. Et on ne va pas utiliser n'importe quel sens. En d'autres termes, si tu dis à quelqu'un vas-y, prends la porte,
Personne ici va comprendre qu'il doit aller prendre la porte avec lui. Il doit s'en aller et il doit dévisser la porte pour la prendre avec lui. Tout le monde comprend que ici, il ne s'agit pas du sens apparent. Il ne prend pas la porte, ça veut dire sors d'ici. Et c'est valable dans beaucoup d'expressions. Même dans la langue française, tu ne vas pas forcément prendre le premier sens qui vient à l'esprit. Alors, le hadith de An-Nuzul, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous apprend que dans le dernier tiers de la nuit, il se passe quelque chose. C'est quoi ce qu'il se passe? En arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yanzilu Rabbuna dans une version du hadith et dans une autre version, il a dit Yunzilu Rabbuna. Les savants, ils ont expliqué ce hadith. Et ils ont tous été unanimes à dire attention, ici le nuzul ne veut pas dire le sens apparent que l'on peut s'imaginer, qui est le fait de descendre, parce que si tu traduis littéralement le mot nuzul, ça voudrait dire descendre. Les savants ont dit attention, ça ne veut pas dire descendre, parce que Dieu n'est pas concerné par le fait de se déplacer d'un endroit à un autre. Sinon, ça voudrait dire que Dieu est un corps, et que Dieu dépendrait du temps. Parce que, soyons clairs, quelque chose qui se déplace d'un endroit à un autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il était quelque part, puis il y a un instant qui s'est écoulé, et après cela, ce quelqu'un-là, il s'est retrouvé autre part. Donc, il a bien été fonction du temps. Il a dépendu du temps. Et qui a créé le temps? C'est Allah. Allah ne dépend pas du temps. Celui qui se déplace d'un endroit à un autre, forcément, celui-là, il dépend du temps. Il est assujetti au temps. Or, Allah est éternel et il n'est pas assujetti au temps puisque c'est lui le créateur du temps. Donc on n'attribue pas à Dieu le fait de descendre ou de monter. Mais alors que veut dire Yanzilu Rabbuna? Les savants, comme l'imam Malik radiyallahu anhu, ils ont expliqué ce hadith. L'imam Malik, il a clairement dit, soit ça veut dire Tanzilu Rahmatullah, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu descend, soit ça veut dire que yanzilu malakun bi amrillah, c'est-à-dire que c'est un ange qui descend par ordre de Dieu. Et ça, l'imam An-Nawawi, rahimahullah, il l'a clairement dit dans son explication du hadith de l'imam Malik, qui a été rapporté par l'imam Malik. Et l'imam Malik lui-même a interprété ainsi ce hadith. Donc les savants, ils ont expliqué soit par la rahma, le nuzul, ils ont dit le nuzul ici, ça ne veut pas dire descendre, ça veut dire la miséricorde de Dieu. D'autres savants ont dit le nuzul, ça veut dire un ange descend par ordre de Dieu. Yanzilu Rabbuna, ça ne veut pas dire Dieu descend, mais ça veut dire Dieu ordonne à un ange qui descend. Et ça, les savants, ils ont même donné un exemple pour faire comprendre aux gens. Ils ont dit, quand un sultan, on dit qu'il a construit une ville, est-ce que c'est lui qui est parti la construire? Non. Le sultan, lui, il bouge pas, il est dans son palais et il donne les ordres. Donc quand on dit que le sultan a construit la ville, ça veut dire qu'il a ordonné à des gens et ces gens-là ont construit la ville par ordre du sultan. Et quand tu dis que tel gouverneur ou tel président a envahi tel pays, lui, il n'a rien envahi du tout, il est resté dans sa maison, qu'elle soit blanche ou autre, il est resté dans son... là où il habite. Mais il a ordonné à son armée d'aller faire cela, d'aller envahir. Et donc on lui attribue cet acte. De la même manière, dans ce hadith, quand on dit « Yanzilu Rabbuna », l'acte a été attribué à Dieu parce que c'est lui qui a ordonné cela à un ange qui descend dans le dernier tiers de la nuit et qui dit aux gens, de la part de Dieu, que celui qui invoque Allah, Allah lui exauce, celui qui demande pardon à Allah, Allah lui pardonne, etc. Donc, on n'attribue pas à Dieu le fait de se déplacer, le fait de descendre et de monter. Et ça, c'est une erreur qui malheureusement se trouve dans certains livres et qui ont mal été traduits. Et il y a d'autres savants. Donc on a dit, il y a des savants, ils ont dit « Yanzilu Rabbuna », ça veut dire Dieu, il ordonne à un ange de descendre. Il y a d'autres savants, ils ont dit, ça veut dire « Tanzilu Rahmatullah », la miséricorde de Dieu descend dans le dernier tiers de la nuit. Et ça, vous pouvez le trouver dans les livres des savants, allez voir les livres de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, allez voir les livres de l'imam Malik, Sahib al-Muwatta, etc., etc. Ils sont très nombreux, les savants, à avoir parlé de cela et à avoir expliqué ce hadith. Il y a une catégorie de savants qui ont dit « Écoutez, moi, je ne rentre pas dedans ». Ça ne veut pas dire que j'attribue à Dieu le fait de descendre, non. Je sais que Dieu, il ne descend pas parce que c'est un attribut qui est propre aux créatures, mais ça veut dire simplement que je ne cherche pas à trouver quel est le sens exact du mot nuzul. Je le garde en arabe, comme le prophète l'a dit en arabe, et je ne cherche pas plus.
tout en exemptant Allah des attributs des créatures et donc du fait de descendre et de monter. Donc, s'il y a bien une chose qui fait l'objet du consensus des savants de l'islam et des musulmans, c'est que Dieu n'est pas concerné par le fait de descendre et de monter. On ne dit pas que Dieu, c'est un corps qui est tout en haut et qui va descendre dans le dernier tiers de la nuit et il va remonter juste après, et la nuit d'après, il va redescendre, et la nuit d'après, il va remonter, etc. Ça n'a pas de sens. Qui plus est, si on réfléchit correctement, le dernier tiers de la nuit, il est différent en fonction de la région où tu es. N'est-ce pas ? Le dernier tiers de la nuit en Australie n'est pas le même que le dernier tiers de la nuit en Égypte, qui n'est pas le même que le dernier tiers de la nuit à Paris, qui n'est pas le même que le dernier tiers de la nuit à Toronto, au Canada, ou à Miami, ou je ne sais où. Donc ça voudrait dire quoi ? Si on prenait ce hadith selon son sens apparent, et si on attribuait à Dieu le fait de descendre véritablement, d'une descente véritable, comme si c'était un corps, dans le dernier tiers de la nuit, ça voudrait dire alors que, étant donné que à chaque instant dans le monde il y a un dernier tiers de la nuit quelque part, ça voudrait dire que Dieu il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Ça, c'est pas la croyance des musulmans qui croient en l'unicité de Dieu et que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Donc, Allah Ta'ala n'est pas concerné ni par le mouvement, ni par l'immobilité. C'est ça la croyance de tous les musulmans. Tous les musulmans. Parce que croire que Dieu est un corps qui descendrait ou qui monterait, cela reviendrait justement à attribuer à Dieu des semblables et des associés, à attribuer à Dieu le fait d'être dépendant de sa création, c'est-à-dire du temps. Et ça, si c'est pas du shirk, c'est quoi ? Ça, c'est du shirk. Donc, on ne dit pas que Allah se déplace, on ne dit pas que Dieu descend ou qu'il monte, contrairement à ce que certaines personnes ont prétendu, parce qu'elles ont mal compris ou mal traduit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les caractéristiques des corps, donc qui sont propres au corps et qu'on n'attribue pas à Dieu, il y a le fait d'être dans une direction, c'est-à-dire le haut, le bas, la droite, la gauche, devant ou derrière. Les directions, ce sont également des créatures. Donc, parmi les caractéristiques des corps, il y a également le fait d'être dans une direction. Le plafond est au-dessus de moi, n'est-ce pas ? Le plafond, c'est un corps et moi, je suis un corps. Le mur est derrière moi. Le mur, c'est un corps et moi, je suis un corps. Telle chose est à ma droite, telle autre chose est à ma gauche. Le sous-sol, il va être en dessous de moi, et ainsi de suite. Donc, tu peux prendre des exemples autour de toi. Hein. Tu vois bien que ce sont des corps qui sont concernés par les directions. Par le fait d'être l'un au-dessus de l'autre, ou bien en dessous, ou bien à droite, ou bien à gauche, ou bien devant, ou bien derrière, ou bien en diagonale. Après, tu peux faire ce que tu veux dans ton imagination. Mais ces directions-là, ce sont des créatures de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu dit dans le Coran, « Wa khalaqa kulla shay », c'est-à-dire Dieu a créé toute chose. Dans un autre verset, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, Hal min khaliqin ghayrullah. Ça veut dire, et y aurait-il un créateur autre que Dieu ? Cette question rhétorique n'implique qu'une seule réponse, qui est non, il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Dans un autre verset du Coran, Qulillahu khaliqu kulli shay, c'est-à-dire dit, Dieu est le créateur de toute chose. Donc, tout ce qui est autre que Dieu est une créature. Les endroits, les directions, est-ce que c'est Dieu ? Non, c'est autre que Dieu. Donc ce sont des créatures de Dieu. C'est Allah qui les a créées. Allah a créé les directions. Il existe avant les directions. Sans qu'il y ait de direction. Sans qu'il n'y ait de direction. Après avoir créé les directions, Dieu ne change pas. Donc il existe toujours sans direction. Voilà. C'est ça, croire en l'unicité de Dieu. Donc, Allah n'est pas un corps. Il n'est donc pas concerné par les 6 directions. Car c'est lui qui les a créées. Il existe avant la création des directions, sans être dans une direction, et après avoir créé les directions, Allah ne change pas. Donc, on ne dit pas que Dieu est là-haut, on ne dit pas que Dieu est en bas, on ne dit pas que Dieu est à droite, ou à gauche, ou devant, ou derrière, on ne dit pas non plus que Dieu est partout comme l'air. On dit quoi ? On dit que Dieu n'est pas concerné par ça, parce que c'est propre aux créatures. Il n'est pas concerné par les directions. Et on ne dit pas « je ne sais pas si Dieu il est en haut ou si Dieu il est en bas ». Parce que là encore, la phrase « je ne sais pas », elle implique que tu aurais attribué à Dieu une direction. Et on ne demande pas non plus dans quelle direction est Dieu. Parce que ça implique également, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu serait dans une direction que toi tu ne connais pas.
Allah n'est pas concerné par les directions. Croire que Dieu est dans le ciel ou que Dieu est là-haut, ça c'est la croyance des associateurs, des mushrikoun, c'est la croyance des gens du livre qui n'ont pas cru en l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le même que celui des prophètes qui l'ont précédé, car tous les prophètes avaient la même croyance. Donc les chrétiens, les juifs qui croient que Dieu est dans le ciel ou bien qu'il est dans une direction qui est la direction du haut, ça n'est pas la croyance des musulmans. La croyance des musulmans, c'est que Allah n'est pas concerné par les attributs des créatures, il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Or, les 6 directions font partie des caractéristiques des corps. Et à ce propos, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, radiyallahu anhu, dont on vient de parler, c'est un grand savant du Salaf, c'est-à-dire qu'il faisait partie donc des 3 premiers siècles après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a vécu précisément dans le 3e siècle de l'hégire. Il est né en l'an 227, il est mort en l'an 321. Il a dit quoi au sujet de Dieu dans la fameuse épître? Il a dit وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. Ça c'est une phrase claire. Et il faut savoir que l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, c'est un savant qui fait l'objet du consensus auprès des autres savants. C'est-à-dire que personne parmi les savants de l'islam n'a dit « Non, mais Abu Ja'far al-Tahawi, c'est un égaré, il a dévié, il n'a pas suivi les savants du Salaf. » Mais lui-même, c'est un savant du Salaf. Et il fait partie des principaux savants du 3e siècle de l'hégire. Il était extrêmement connu. D'ailleurs, son livre Al-Aqidah al-Tahawiyya, elle s'enseigne jusqu'à nos jours et beaucoup de savants ont commenté, ont fait des explications, des commentaires de son livre, tellement c'était une référence. Et c'est toujours une référence. Qu'est-ce qu'il a dit donc dans ce livre? وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. C'est-à-dire que les 6 directions ne concernent pas Allah, contrairement aux créatures. Bon là c'est clair. Donc le musulman, ce n'est pas celui qui croit que Dieu il est là-haut. Le musulman ne croit pas que Dieu c'est un père qui est dans les cieux. C'est quoi la croyance du musulman? C'est que Dieu a créé ce monde et qu'il ne ressemble pas à ce monde et qu'il n'est pas concerné par ce monde. Il a créé les corps, il a créé les caractéristiques des corps et il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. C'est ça la croyance des musulmans. Et sachez que tout hadith ou tout verset du Coran dont le sens apparent laisserait croire le contraire, forcément ce hadith ou ce verset a une explication qu'il est digne d'attribuer à Dieu et qui n'est pas le sens qui vient communément à l'esprit. Parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le fait d'être dans un endroit. Être dans un endroit est une caractéristique des corps. Donc c'est quoi l'endroit quand tu dis le fait d'être dans un endroit? L'endroit, c'est l'espace ou le vide qui peut être occupé par un corps, n'est-ce pas? Tu prends ta main, c'est un corps, ou toi, ton corps humain, il remplit un vide, il est quelque part. Étant donné que ton corps a un volume, et c'est ça, les corps, ils ont des volumes, qu'ils soient petits ou grands. Ils ont des limites, que ces limites soient petites ou grandes. Donc, ton corps, il occupe un vide. Il occupe un espace. Cet espace qu'il occupe, c'est l'endroit. C'est ça l'endroit de ton corps. La table qui est dans ton salon, elle est bien quelque part. Elle va occuper un espace. Cet espace-là qu'elle occupe, c'est quoi? C'est l'endroit où est la table. Donc, c'est quoi la définition de l'endroit? C'est l'espace ou le vide qui peut être occupé par un corps. Soit il est occupé par un corps, soit il n'y a rien dessus, soit il n'y a rien dedans. Donc, ce qui occupe un espace, ce qui est dans un endroit, c'est un corps qui a un volume, qui a une quantité. Tu prends ton stylo ou l'ordinateur qui est devant toi ou le téléphone qui est dans ta main, c'est bien un corps qui a un volume, qui a une certaine quantité, qui a des limites, longueur, largeur, profondeur. En général, les portables, ils sont rectangulaires. Il occupe un vide, il est dans un endroit. Donc l'endroit est rempli par quoi? Il est rempli par un volume. Il est rempli par quelque chose qui a une quantité. Or, Allah Ta'ala dit dans le Coran وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. C'est-à-dire, toute chose, Allah Ta'ala l'a créée avec une quantité. Allah a créé les corps et il leur a accordé une quantité. Dieu, qui est le créateur des corps, il n'a pas de quantité. وَكُلُّ شَيْءٍ
Indahu bimiqdar, dans Surat Ar-Ra'd. Ça veut dire que toute chose a été créée avec une quantité. Mais Dieu qui est le créateur des quantités, lui n'est pas concerné par le fait d'avoir une quantité, ou un volume, ou une superficie, parce qu'il n'est pas un corps. Donc, étant donné que l'endroit, c'est ce qui est rempli par un corps, c'est ce qui peut être occupé par un corps, et que Dieu n'est pas un corps, c'est le créateur des corps, c'est le créateur des volumes, c'est le créateur des quantités. Donc il n'est pas un corps, il n'est pas un volume, il n'a pas de quantité, il n'est pas concerné par la quantité. Donc Dieu n'est pas dans un endroit. Parce que, raisonnement par l'absurde, si Dieu était dans un endroit, alors il aurait été un corps ayant un volume et une quantité. Ce qui est impossible, comme nous venons de le démontrer. Car si Dieu était un corps ayant une quantité et ayant un volume, alors il aurait été une créature. Mais c'est le créateur, c'est pas une créature. Et là encore, tout cela est compris du verset du Coran « Walam yakul lahu kufuwan ahad » Dieu n'a pas d'équivalent, Dieu n'a pas de semblable. Donc, la croyance des musulmans, c'est que Allah est celui qui a créé les endroits. Avant d'avoir créé les endroits, Dieu existe sans endroit, et après avoir créé les endroits, Dieu ne change pas, il existe toujours sans endroit. Les endroits sont des créatures de Dieu. Et si on veut revenir sur le hadith de An-Nuzul dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait de prétendre que Dieu serait en haut et qu'il descend dans le dernier tiers de la nuit et qu'il remonte, ça veut dire quoi également? Ça veut dire que Dieu était dans un endroit, puis qu'il a vidé cet endroit pour aller remplir un autre endroit, puis il a vidé cet endroit, et il est revenu dans l'endroit premier, dans l'endroit précédent, pour le remplir encore. Et ça, c'est un corps qui fait cela. C'est un corps qui remplit un endroit. Et Dieu n'est pas un corps. Il est le créateur des corps. Pourquoi Dieu n'est pas un corps? Parce que s'il avait été un corps, il aurait été divisible. Or, parmi ces noms parfaits, qui indiquent ses attributs de perfection, il y a Al-Ahad. Al-Ahad, qui veut dire que Allah Ta'ala, il n'est pas divisible parce que ce n'est pas un corps. Certains savants ont dit la parole suivante. Wala yuqalu mata kana, wala ayna kana, wala kayf. C'est-à-dire, on ne dit pas quand a-t-il existé au sujet de Dieu, ni où est-il, ni comment. Et là, ça résume les choses que l'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont en fait les caractéristiques des corps, les attributs des corps et des créatures. On ne dit pas quand a-t-il existé, parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Donc il n'est pas concerné par le quand, la question quand. Allah a créé le temps, il ne dépend pas du temps. Il n'est pas concerné par le temps. Et donc on ne demande pas quand au sujet de Dieu. Et on ne dit pas « je ne sais pas quand Dieu a-t-il existé ». On dit que Dieu est le créateur du quand, et donc il n'est pas concerné par cela. Il est le créateur du temps, il n'est pas concerné par le temps, ni par l'interrogation au sujet du temps. De même, toujours dans l'explication de cette parole, « Wala yuqalu mata kana, wala ayna kana, wala kayf » Dieu a créé les endroits. Il n'est pas concerné par les endroits. On ne demande pas où est Dieu. On ne demande pas « je ne sais pas où est Dieu », parce que cela impliquerait que Dieu soit dans un endroit. Alors, là encore, il y a un hadith que certaines personnes ont mal compris, et c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu sous le nom de hadith al-Jariyah. Inch'Allah, on essaiera de faire un cours spécifique dans l'explication de ce hadith avec plus de détails, mais là, si on veut résumer ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir pour lui parler de sa femme esclave et lui a demandé de voir si elle était croyante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc appelé cette dame et quand elle est venue, lui a posé des questions et après qu'elle a répondu à ces questions, le prophète a dit a'tiqha fa innaha mu'mina, c'est-à-dire affranchis-la parce qu'elle est croyante. Bon, où est le rapport? Le rapport, c'est que dans une des versions de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé en arabe, et là encore j'insiste sur la langue arabe et la richesse des termes en langue arabe qui peuvent avoir plusieurs sens. En arabe, le prophète, dans la version de Muslim, et pas dans toutes les versions, il aurait dit « Ayn Allah ». Et là, certains ont mal traduit, ils ont traduit par « Où est Dieu ?» Et qu'elle aurait répondu dans une des versions « Fis sama », c'est-à-dire dans le ciel, et qu'alors là, le prophète aurait dit « Bon, tu peux la franchir, elle est croyante ». Sauf que quoi?
Sauf que premièrement, le hadith, selon cette version, il est complètement da'if, comme les savants l'ont dit, et il y a plein d'arguments et d'éléments, et là ça n'est pas le sujet du cours, sinon ça prendrait des heures. Mais deuxièmement, les savants qui ont accepté ce hadith et qui ont accepté cette version du hadith, ils l'ont interprété. Ils ne l'ont pas pris selon le sens apparent. Aucun savant de l'islam n'a dit « Ayn Allah » quand le prophète l'a dit, dans le cas où il l'aurait dit, ça veut dire « Où est Dieu ?» Non. Et là encore, tu peux prendre l'explication de l'imam An-Nawawi, qui est l'auteur du livre Riyad al-Salihin. On est en train d'expliquer depuis samedi dernier des hadiths que l'on tire justement de ce livre-là, Les Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin, de l'imam An-Nawawi, qui est un imam de renommée, et qui a fait le commentaire du Sahih de Muslim. Et l'imam An-Nawawi, dans le commentaire du Sahih de Muslim, il a précisé, lorsqu'il a expliqué ce hadith, qu'il ne s'agit pas là d'une interrogation au sujet de l'endroit. Parce que Dieu n'est pas dans un endroit. Parce que le mot « aïna » en arabe, oui, ça peut vouloir dire « où est Dieu », ça peut vouloir dire « où » dans le sens de l'endroit, mais ça peut également être une interrogation au sujet du degré que tu accordes. Par exemple, si tu dis « aïna fulan min fulan », ça veut dire quel est le degré que tu accordes à un tel par rapport à un tel. Et il ne s'agit pas d'une question sur l'endroit. Donc les savants qui ont pris ce hadith en compte, ils ont dit que ce hadith ne veut pas dire que le prophète aurait demandé où est Dieu. Mais il a demandé à la femme quelle est la glorification que tu accordes à Dieu. Et la réponse de la femme, elle signifie que j'accorde une très haute glorification à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que j'adore Dieu et je n'adore pas les idoles. Par ailleurs, il y a plein de versions de ce hadith qui, d'ailleurs, leurs sens apparents se contredisent les sens apparents se contredisent les uns des autres, et c'est pour ça que certains savants ont dit que le hadith était da'if. Mais même les savants qui ont pris ce hadith, ils n'ont pas dit ça veut dire où est Dieu, Dieu est dans le ciel. Non, parce que ça n'est pas la croyance des musulmans. La croyance des musulmans, qui est la croyance au tawhid, en l'unicité de Dieu, ne comprend pas le fait d'attribuer à Dieu des choses qui sont justement propres aux créatures, comme le fait d'être dans un endroit, de se déplacer, de monter, de descendre, d'être dans une direction, etc. Donc Allah est le créateur des endroits, il n'est pas dans un endroit. De même, Allah est le créateur du comment. Donc on ne demande pas comment est Dieu. Rappelez-vous de la phrase des savants, on ne dit pas quand a-t-il existé, ni où était-il, ni comment. Donc on ne dit pas il est comment Dieu. Et on ne dit pas je ne sais pas comment est Dieu. Parce que le comment, c'est tout ce par quoi on caractérise les créatures. Si je dis comment il est ton père, moi je ne sais pas. Il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, il a les cheveux comme ci, comme ça, il a la couleur de ses yeux, c'est comme ça. Comment elle est la table, elle est rectangulaire, elle est en plastique, aluminium. Comment il est le stylo, il est grand, il est petit, il écrit bien, il écrit pas bien. Le comment, c'est tout ce par quoi tu vas caractériser les créatures. Comment elle est ta maison, comment elle est ta chambre, comment il est ton cahier, comment il est ton téléphone portable, comment il est ton ordinateur. C'est la question que l'on pose pour qu'on nous décrive physiquement un corps, une créature. Grand, petit, gros, maigre, ovale, rectangulaire, triangulaire, mou, dur. C'est ça le comment. Or, les caractéristiques des créatures, comme son nom l'indique, elles sont propres aux créatures. Allah étant le créateur des corps et de leurs caractéristiques, on ne va pas dire que Dieu en est concerné. Et donc on ne demande pas à Dieu comment il est. On dit qu'il est le créateur du comment. Donc, par exemple, on peut dire comment est la table. La table est ovale, la table est rectangulaire, la table est triangulaire, la table est en bois massif, la table est en aluminium, en plastique, elle a les coins qui sont pointus, qui sont arrondis. Elle a telle forme, tel aspect, telle couleur, etc. Allah n'est pas concerné par le comment, donc on ne demande pas comment est Dieu, et on ne dit pas « je ne sais pas comment est Dieu ». Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Dieu existe sans être dans un endroit, sans avoir de comment, sans endroit, sans comment, et on peut même rajouter ici « et sans direction ». Voilà. Ça, c'est la croyance de tous les musulmans. C'est ce qu'ont résumé les deux grands savants de l'islam
de leur époque, qui sont l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi. Et ces deux que tous les savants qui sont venus après, donc eux ils étaient autour du 4e siècle de l'Hégire, et c'est d'eux que tous les savants qui sont venus après, ils ont pris leurs explications, leurs argumentations pour enseigner aux gens la croyance en l'unicité de Dieu. Ce sont les deux grands savants de l'islam de leur temps qui ont expliqué c'est quoi la bonne croyance et qui ont mis en garde contre les déviations dans la croyance et contre les égarements, les mauvaises compréhensions que certains ont eues du Coran et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que tu trouves tous les savants qui sont venus après en islam, que ce soit les savants spécialistes du hadith, les savants spécialistes du fiqh, les savants shafi'ites, les savants malikites, les savants hanafites, les savants hanbalites, ces savants-là, ils ont tiré leurs argumentations et leurs explications de deux grands imams qu'on appelle l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi. Et c'est de là que vient l'appellation Ash'arite et Maturidite. L'imam al-Nawawi, c'est un savant shafi'ite dans la jurisprudence, ash'arite dans la manière d'expliquer avec les termes et les argumentations au niveau de la croyance et du dogme. L'imam al-Bayhaqi, il est ash'arite, par exemple. Il y a d'autres savants qui sont maturidites. Mais tous ces savants qui sont venus pendant des centaines d'années, ils ont suivi cette même explication, cette même façon d'expliquer, qui est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc ne prêtez pas attention si vous entendez aujourd'hui des gens qui viennent dire le contraire de cela. Ça, c'est la croyance de l'islam. C'est la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la croyance de tous les prophètes avant lui. Et c'est la croyance des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des savants du salaf, qui sont les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire, et c'est la croyance de ceux qui sont venus après. Le Hafid ibn Hajar al-Asqalani, et plein de savants. On pourra vous faire, Inch'Allah, vous mettre toute une liste des savants les plus réputés de chaque époque qui ont tous expliqué la même chose. Ça, c'est la croyance des musulmans. La croyance des musulmans, ça n'est pas que Dieu est dans le ciel. La croyance des musulmans, ça n'est pas que Dieu est un corps qui est assis quelque part. Et on y reviendra encore pour expliquer certains versets qui ont été parfois mal compris par certaines personnes, ou mal traduits dans les soi-disant traductions du Coran. Alors, l'imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, donc le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La yuqalu kayfa liman kayyafa al-kayf » c'est-à-dire, on ne dit pas comment pour celui qui a créé le comment. Les Juifs étaient venus voir l'imam Ali, radiyallahu anhu, et lui ont dit « Comment est ton Seigneur ? Comment est Dieu ?» Alors il leur a répondu « On ne dit pas comment pour celui qui a créé le comment. » Et ils lui ont demandé « Où est Dieu ? Ayn Allah ?» Et il a répondu « La yuqalu ayn liman ayyan al-ayn » c'est-à-dire on ne dit pas où pour celui qui a créé les où. Et pour finir, donc on va citer une parole de l'imam du Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, pour vous donner une idée, c'est celui qui a fait le commentaire le plus connu de Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Fathul Bari. Son commentaire, il s'appelle Fathul Bari. C'est le sharh du Sahih de Al-Bukhari. Donc, le livre le plus connu en islam, après le Coran, dans notre communauté, c'est Sahih Al-Bukhari, le livre du grand savant Al-Bukhari. Et celui qui a fait... ce livre-là a été commenté, expliqué par plein de savants. Mais, la grande référence, en termes de commentaire du Sahih Al-Bukhari, c'est le livre de Ibn Hajar al-Asqalani qui s'appelle Fathul Bari. Donc, Fathul Bari a dit dans sa Muqaddima, Hadiyus Sari, une phrase que je vous demande d'écouter attentivement. Il a dit, même si c'est dans un autre exemple, mais c'est pour vous donner la direction vers laquelle les savants ont montré le chemin. Il a dit, وَوَقَعَ ذِكْرُ الْيَدِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مضافا إلى الله تعالى واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات. C'est-à-dire, il est mentionné dans le Coran et le Hadith le mot al-yad, attribué à Allah Ta'ala. Et Ahlus Sunnah wal Jama'a ont été unanimes qu'il n'est pas visé au sujet d'Allah
par le mot al-yad qu'il y a dans le Coran et le hadith, l'organe. Ça veut dire que al-yad, souvent on le traduit par la main. Mais quand il est cité dans le Coran au sujet de Dieu, on dit que Dieu a pour attribut al-yad, mais on ne dit pas que ça veut dire l'organe, c'est-à-dire la main. Donc, Ibn Hajar al-Asqalani a dit, il est mentionné dans le Coran et dans le hadith le mot al-yad au sujet de Dieu, mais tous les savants sunnites, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils disent attention, al-yad dans le Coran et le hadith, ça ne veut pas dire l'organe, c'est-à-dire ça ne veut pas dire la main, qui fait partie des choses qui sont concernées par l'entrée en existence, parce que la main c'est un corps. Et vous pouvez faire la même chose avec tous les autres versets ou hadiths dans lesquels il y a un mot dont le sens apparent laisserait croire que Dieu serait un corps ou aurait un attribut des créatures. Les savants, à chaque fois, ils ont expliqué correctement ces versets et ces hadiths et ils ont exempté Allah de toute ressemblance avec ces créatures. Donc tout comme Dieu n'est pas un corps, Dieu n'a pas d'organe. Et ça, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, il l'a dit dans son traité. Il a dit Ta'ala, يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. C'est-à-dire que Dieu est exempt des limites. تعالى عن الحدود والغايات, il est exempt des extrémités. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. Il est exempt également des côtés, des piliers, des organes, qu'ils soient petits ou grands. ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات, et il n'est pas concerné par les 6 directions contrairement aux créatures. Donc l'imam Abu Ja'far al-Tahawi a également exempté Dieu de l'organe parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, on ne lui attribue pas d'organe. Et ça, on y reviendra Inch'Allah avec plus d'explications et on va donner des exemples à chaque fois de versets du Coran et comment les savants les ont expliqués. On va finir avec ce paragraphe, malheureusement. Virgule. Dans de nombreuses prétendues traductions du Coran, parce qu'en plus, dans les questions que vous m'avez posées à la fin des cours, certains me demandaient dans quelle traduction du Coran on pourrait lire. Non, les soi-disant traductions du Coran qui sont dans les marchés, elles n'ont pas été traduites par des savants. Elles ont été traduites par des traducteurs, des gens qui ont fait des études de langue arabe, de langue française, et qui se sont permis de traduire là où ils n'avaient pas pied. Pourquoi ? Parce que pour expliquer le Coran, il faut avoir étudié les sens et les explications du Coran auprès des savants. Je vous rappelle que l'imam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui était très connu pour sa science et sa piété, c'était le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a interrogé sur un verset du Coran, alors qu'il maîtrisait la langue arabe, qu'il connaissait parfaitement la langue arabe, et qu'il maîtrisait le Coran également, et la religion de l'islam. On lui a demandé, que veut dire le verset « Wa fakihatan wa abba » Il a répondu « Ayyu sama'in tuzilluni, wa ayyu ardin tuqilluni, in qultu fi kitabillahi ma la a'lam » C'est-à-dire, quel ciel va me couvrir et quelle terre va me porter si je dis au sujet de Dieu, au sujet du Coran, ce dont je n'ai pas la connaissance. Quel ciel va me couvrir, c'est-à-dire, et quelle terre va me porter, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va me protéger du châtiment de Dieu? Si j'ose parler du Coran ou expliquer le Coran sans connaissance. Donc, pour donner un sens au verset du Coran, il faut l'avoir appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou auprès des compagnons du prophète qui eux-mêmes ont appris auprès du prophète, ou auprès des savants qui eux-mêmes ont appris auprès des générations antérieures, et ainsi de suite. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un doctorat en traduction, ou un master en traduction, qui peut s'octroyer la légitimité de venir donner les sens du Coran dans une autre langue. Surtout que la traduction, comme j'ai dit dans les cours précédents, comment tu veux traduire alors qu'un mot, parfois, il a 2 sens opposés? Le terme qur, ou bien au pluriel quru, dans la langue arabe, ça peut venir dans le sens de la période dans laquelle la femme a ses règles, ses menstrues, mais ça peut également, dans la langue arabe, venir dans le sens de la période opposée, qui est la période de pureté, la période intermenstruelle. Or, ce mot est dans le Coran. Vas-y, explique-moi comment tu veux le traduire. Tu veux le traduire en disant que c'est les menstrues ou bien tu veux le traduire en disant que c'est la période qui est entre 2 périodes de menstrues? On ne peut pas traduire le Coran. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est traduire la signification des versets telle qu'elle a été expliquée par les savants.
Mais c'est pas ça ce qu'il y a dans les livres qui sont appelés traductions du Coran. Et c'est pour cela que je vous mets en garde. C'est pas ainsi que vous apprendrez la religion. C'est pas en lisant dans ces traductions qui, malheureusement, à cause de certaines traductions erronées, elles mènent la personne vers des croyances qui sont contraires à la croyance du Coran et à la croyance de l'islam. Donc malheureusement, dans de nombreuses prétendues traductions du Coran et des recueils de hadiths, les auteurs, c'est-à-dire les auteurs des traductions, n'ont pas fait preuve de prudence et se sont aventurés à traduire ces termes, donc les termes comme le mot al-yad dont j'ai parlé tout à l'heure, ou d'autres termes également, comme le hadith où il y a le mot Ayn Allah, l'expression Ayn Allah. Donc ils se sont aventurés à traduire ces termes selon le sens apparent et non selon le sens du verset et du hadith. Par cela, ils ont induit en erreur beaucoup de personnes ignorantes de la richesse de la langue arabe. Des gens qui ne savaient pas que ces termes-là, dans la langue arabe, ils peuvent avoir plusieurs sens. Et donc ils ont pris juste dans la traduction le sens qui n'est pas correct, et certains se sont égarés. Au point qu'en lisant ces ouvrages, certains se sont mis à croire qu'Allah aurait des mains, et ça vous pouvez l'entendre, il y a des gens qui attribuent à Dieu des organes. Or Dieu est exempt des organes. Dieu n'est pas un corps. Il est ahadun ahad. Il est unique, il est indivisible, il n'a pas d'associé. Donc il n'est pas un corps qui a des parties de corps. Donc certains se sont mis à croire à cause de cela qu'Allah aurait des mains, qu'Allah aurait un pied, un visage, des yeux, qu'il serait concerné par l'étonnement, par l'orgueil, le rire, la colère, l'oubli, la position assise, l'établissement, la descente, la venue, la direction, l'endroit et de nombreuses autres caractéristiques humaines. Alors si là je voulais m'arrêter à chacun des mots et expliquer avec les preuves, ça prendrait beaucoup de temps, Inch'Allah, on verra ça dans d'autres cours. Mais dans le chapitre de la croyance musulmane, donc dans les cours du lundi. Ainsi, ces gens-là pensent avoir lu le Coran, ceux qui lisent les pseudo-traductions, les soi-disant traductions, ils pensent avoir lu les hadiths du prophète, ils pensent être musulmans, alors que certains ont une croyance qui est très éloignée de l'islam à cause de leur lecture dans ces poisons-là, dans ces dangers-là, qui mènent à l'égarement et qui ne mènent pas à la vérité. Alors, soyons prudents. Soyons prudents car les livres que l'on trouve sur le marché français, je donne l'exemple du marché français parce que j'ai pu l'observer, sont dans de nombreux cas parsemés non seulement d'expressions qui nuisent à la compréhension, mais aussi et surtout d'expressions qui contredisent la croyance musulmane. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc aujourd'hui encore, j'ai un peu... je pense avoir dépassé les 45 minutes. On ne va pas faire de questions-réponses. Mais Inch'Allah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le mail l'islam.simplement@gmail.com. Je m'efforcerai d'y répondre, Inch'Allah, dans la mesure du possible. Et s'il y a des questions dont la réponse pourrait profiter à tout le monde, je les reprendrai, ces questions-là, pour les expliquer, pour expliquer la réponse au début du prochain cours. Donc lundi prochain à 20h, bi'idhnillahi ta'ala. Je vous donne rendez-vous sinon jeudi pour le cours sur la purification et la prière. Donc on avait fini le chapitre de la petite ablution et le chapitre de l'istinja et on va entamer le chapitre de la grande ablution. Donc quelles sont les choses qui annulent la grande ablution et qui font qu'on doit la refaire et comment faire la grande ablution. Donc pareil, hein, comme la petite ablution, quels sont les piliers de la grande ablution, quelles sont les choses sunnah, les actes recommandés de la grande ablution. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on vient de rajouter un troisième cours, le cours du samedi, dans lequel on va tirer quelques hadiths du livre Riyad al-Salihin, Les Jardins des Vertueux, qui est un livre magnifique qui a été composé par l'imam An-Nawawi, le Hafiz An-Nawawi, rahimahullah, et on va en donner des explications dans des cours qui sont un peu plus généraux et qui seront alimentés, Inch'Allah, par des histoires, par des hadiths et des versets, avec des morales et des informations importantes pour que l'on apprenne notre religion et quelles sont les manières que le musulman doit avoir, quel est le comportement que le musulman doit avoir, quel est le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, quelles sont les choses que nous devons faire avec notre cœur en termes de bonne intention, comme la sincérité dont nous avons parlé samedi dernier,
Et il y aura également des mises en garde contre certaines maladies du cœur, comme l'orgueil, comme la jalousie et d'autres, et également les comportements qui concernent nos organes d'une manière générale et ce que l'on doit faire dans notre vie. Voilà, ça sera le samedi, au moins pendant le confinement, comme vous avez demandé un 3e cours. Donc récapitulatif, un cours le lundi à 20h sur la croyance musulmane, un cours le jeudi à 20h sur la purification et la prière, comment adorer Dieu, et un cours le samedi sur des cours qui sont un peu plus généraux. Et si vous avez des questions, c'est sur le mail l'islam.simplement@gmail.com. Et si parmi vous il y en a qui ne reçoivent pas sur WhatsApp le lien des cours 15 minutes avant le cours, alors faites-nous le savoir dans le mail, par mail l'islam.simplement@gmail.com. Vous nous le dites, comme ça on vous rajoute à la liste de diffusion et à chaque fois vous serez prévenu et rappelé du cours qui commencera 15 minutes après à 20h incha'Allah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi awwalan wa akhira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.